Salut, c'est Marley Ipti. On se retrouve pour ce nouvel entracte, le format court du podcast où on aborde des sujets et thématiques précis liés au parcours d'un étudiant entrepreneur. Alors si t'es étudiant et que t'es passionné par l'entrepreneuriat, cet épisode est fait pour toi. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que tu m'as pas entendu et tu comprendras sûrement dans cet épisode et aussi dans le prochain pourquoi ça fait longtemps. Pour le coup, j'espère vraiment que tu vas bien, que tu avances dans la vie, que tu as un bel équilibre. Parce que justement, aujourd'hui, je vais te parler, comme, comme le titre de l'épisode l'indique, de santé. Moi, pour l'information, je vais super bien. J'ai écrit le script de cet épisode depuis ma chambre chez ma grand-mère. Je pensais que j'allais pleurer à mon retour, mais finalement, ça va, j'ai tenu le coup. Et les études sont finies pour moi aussi. Et donc, cette année, enfin là, j'ai démarré ma première semaine en tant qu'entrepreneuse, slash salariée, slash je sais pas quoi. Et, euh, et c'était une première semaine de test pour trouver mon équilibre de cette nouvelle vie. Et justement, si je te raconte ma vie, c'est pour faire le lien avec la santé. Donc en gros là, j'ai fait mes 2 semaines de vacances de repos. J'ai programmé, de m'imposer ce repos fin juin en fait, et tu vas comprendre pourquoi je continue à te raconter ma vie. J'ai booké mes billets et c'est tout en fait. Je me suis dit: «Vas-y, quand tu as fini ton master, avant de commencer quelconque activité, tu prends 2 semaines de vacances». Et en ce moment-là en fait, quand j'ai booké mes billets, j'avais ni fini mon mémoire, ni soutenu, ni signé de CDI, ni signé de contrat de prestat, rien du tout. C'était juste, la Iptiale de juin qui a décidé que la Iptiale de fin septembre avait besoin de repos et c'est tout. Et en fait, c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai prise en 2023 jusque-là. En fait, ces 2 semaines, elles m'ont permis de dresser le bilan des dernières années que j'ai notamment passées en étudiant et en entreprenant. Aujourd'hui, je vais te donner tous mes conseils, tous mes retours, toute mon expérience pour garder la santé dans cette aventure parsemée de mental breakdown, de crise de larmes, d'hyperventilation et de remise en question sur toute sa vie. Donc voilà, pour pouvoir parler santé, faut déjà comprendre ce que c'est la santé en fait. Et pour ça, tu as l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui l'a définie comme étant entre autres un état de bien-être physique, mental et social et l'absence d'infirmité ou je sais plus c'est quoi. Et ça ne consistait pas uniquement en l'absence d'infirmité. Et donc j'aime beaucoup cette approche et cette triade, j'ai envie de dire, ces trois dimensions qui recouvrent la santé dans sa globalité. Je vais attirer ton attention sur le fait qu'à mon sens, il n'existe pas vraiment de santé mentale. Et je vais t'expliquer. Il n'y a pas de santé physique, il n'y a pas de santé sociale. En fait, je trouve que ces dernières années, notamment avec la crise du Covid, etc., on a beaucoup trop présenté la santé en silo. En fait, genre, t'as la santé mentale, t'as la santé physique, t'as la santé sociale, alors que chacun de ces pseudo-silos, en fait, pour moi, ils sont interdépendants. Si t'as pas de santé physique, bah ta santé mentale et ta santé sociale, elle va en prendre un coup, tu vois, par exemple. Donc pour moi, la santé mentale, par exemple, elle implique la santé sociale qui implique la santé physique et vice-versa, et tu peux faire cette phrase dans tous les sens. Je vais te donner un exemple, le mien, et qui pour moi me semble être le meilleur exemple pour illustrer mon propos. En gros, quand je vais m'entraîner au sein de mon club de taekwondo, mon club de boxe, je prends soin de ma santé physique. Bon, quoique c'est peut-être pas les sports des combats, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais t'as compris, en gros, je fais du sport, je me dépense, et cetera, je prends soin de mon cœur, de mes muscles, et cetera. Mais en fait, je prends aussi soin de ma santé mentale parce que, bah, moi, j'aime bien ça, c'est ma passion, les sports de combat, ça me fait du bien, je meurs pour le shot d'endorphine à la fin d'une séance. Bref, c'est un régal pour moi. Mais ce qui fait aussi du bien à ma santé mentale, c'est aussi le fait, de me déplacer, d'aller voir mes partenaires d'entraînement, de voir mes coachs, de réaliser, ces disciplines dans un contexte et dans un environnement sain, dans tous les sens du terme. Et donc tu l'as compris en fait, que l'aspect social joue beaucoup, sur ce bien-être. Moi mes entraîneurs je les adore, mes partenaires de d'assaut, de combat, de taekwondo, je les adore aussi. Enfin c'est ma petite famille, ma deuxième petite famille et c'est trop cool, tu vois? Et donc ça me fait trop du bien de les voir à chaque fois. Et donc il y a tout un aspect social aussi, mais cet aspect social, forcément il influe sur l'aspect mental.
Et comme je me sens super bien quand je vais là-bas, bah, mes performances physiques, elles sont bien. Je vais pas dire qu'elles sont extra, mais si je me sentais pas aussi bien, peut-être que je pense que je ne ferais pas d'aussi belles performances. Donc enfin je pense que je serais nulle tout simplement, voilà pour le dire. Et donc pour moi la santé c'est un peu comme le diagramme de Venn, tu vois? Où il y a les 3 cercles qui se chevauchent 2 par 2, mais aussi tous ensemble, bref. Je te mets un lien en commentaire pour te représenter ça. En fait, c'est un schéma que j'apprécie beaucoup et qui résume bien ce que je viens de dire. En gros, tout est interdépendant. Donc voilà, maintenant qu'on a compris, ce qu'est la santé, on va pouvoir, dans un premier temps, définir les actions quotidiennes qui nous permettent d'en prendre soin, de trouver les éléments de la vie d'un étudiant entrepreneur qui viennent la déstabiliser et après 5 ans, j'ai pas mal de choses à te dire et de trouver ensemble des solutions pour gérer ça. Ce qui va nous aider à garder une bonne santé, c'est d'abord de répondre à nos besoins primaires. On va donc boire, se nourrir d'aliments qui vont répondre aux besoins de notre corps, on va dormir, on va s'abriter, on va se mettre dans des conditions qui assurent notre sécurité. On va vivre en communauté, on va sociabiliser, on va faire du sport, une activité physique, on va voir nos proches, on va passer du bon temps avec eux et puis on va faire tout un tas de choses qui participent aussi à notre bonheur, en plus de répondre à nos besoins primaires. Donc faire un métier que l'on aime, admirer des paysages, écrire, lire, regarder des séries, manger des aliments qui nous font plaisir, faire des activités avec nos proches, prier, etc. Bref, tu l'as compris, on prend soin de notre santé en répondant à nos besoins, en faisant des choses que l'on aime et en étant conscient de notre bien-être, du bien qui nous entoure et du fait d'être bien aussi. Et ce qui vient perturber notre santé, ce sont en fait tous les éléments qui perturbent notre paix, notre bien-être et qui vont venir créer du stress, qui nous mettent aussi en danger. Le stress, d'un point de vue biologique, en vrai, c'est une réponse à une situation que notre corps qualifie de dangereuse. Le stress, il est indispensable pour survivre. C'est donc ce qui fait que toi et moi, aujourd'hui, on est vivants. C'est parce que nos ancêtres avaient une bonne réponse au stress et qu'ils arrivaient à se mettre à l'abri pour pouvoir survivre. En gros. C'est ce qui nous permet de nous alerter et de prendre des bonnes décisions pour s'en sortir et rester vivant. Sauf que le corps, il fait pas de différence entre la maison qui brûle et ton partiel de demain que t'as pas révisé. Tout ce qui vient perturber ton quotidien te ramène du stress, plus ou moins intense, plus ou moins conscient. Alors quand tu entreprends en parallèle de tes études, c'est la catastrophe. T'as plus de stress, mais aussi tu viens perturber tous les éléments habituels qui te permettent de garder une bonne santé. Je m'explique. Si tu entreprends en parallèle de tes études, tu te rajoutes une charge de travail. C'est un peu comme si tu étais tous les jours en partiel, bref. Donc tu vas sûrement moins bien manger, oublier de t'hydrater, moins voir tes amis, zapper des séances de sport, etc. etc. C'est là que c'est vraiment la double peine en fait. Parce qu'en plus de te rajouter du stress, tu vas aussi perdre en qualité de vie. Pour éviter de souffrir de ça, voilà ce que je peux te conseiller. Prends ton petit calepin parce que là ça va y aller. Dans un premier temps, tu vas définir ce qu'on appelle ton SAS. Moi, je vais t'expliquer ce que c'est un sas. J'en avais un en fait sans m'en rendre compte et je vais t'expliquer après. Ton sas, c'est ton activité, la chose qui te fait du bien à toi, qui te concerne toi et qui te rapporte immédiatement du bien-être. C'est l'issue de secours. Quand ça va pas, sas. Par exemple, moi mon sas, c'était d'aller m'entraîner dans mon club de taekwondo. Je vais tout saouler avec mon club de taekwondo. C'est mon truc à moi en gros, hein. J'ai ma routine, mes coachs, mes partenaires. J'adore ce sport, ce qui me fait ressentir, c'est mon issue de secours. Je m'en souviens très bien quand j'avais, des longues journées, dans mes premières années d'études, bah, en fait, ça me saoulait et je pensais juste le soir au fait que j'allais avoir un entraînement. Je me disais: «Vas-y, tiens la journée et tu vas voir à 17h30 t'es libre. Après tu rentres chez toi, tu manges et t'attrapes ton sac de sport et on n'en parle plus». Genre vraiment, je pensais qu'à mon entraînement et limite, le fait de penser à mon entraînement, c'était ça qui me fournissait plus de plaisir que d'aller à l'entraînement lui-même. En fait, c'est l'espoir qui te fait vivre littéralement. Mais bref, pour d'autres, ça va être, je sais pas, de faire un gâteau, de pâtisser, de regarder un reportage sur les animaux, d'aller promener son chien, de se faire une balade seule dans un parc. En fait, chacun on a notre sas et c'est surtout important de le trouver. C'est pas toujours le même toute ta vie, ça dépend de la période, du lieu où tu es et cetera, mais il faut le trouver. C'est la roue de secours et tu en as besoin. Donc voilà, on vient de fabriquer ensemble notre gilet de sauvetage et maintenant on va essayer, d'anticiper, de prévenir tout ça pour éviter d'arriver à un état de détresse extrême. Et pour ça, tu vas en fait définir tout ce qui participe à ta santé, à ta bonne santé.
avoir une bonne alimentation, une bonne hydratation, avoir une activité physique, voire sportive, et voir ses proches. Et derrière chaque chose qui est là, qu'on vient d'énumérer et qui définit ce qui participe à ta santé, et ben, tu définis des objectifs et un plan d'action pour garder ces 3 axes dans ta vie et en faire une priorité. Parfois, tu n'arriveras pas à tout tenir et c'est normal, sinon on ne parlerait pas de recherche d'équilibre. L'équilibre, forcément, ça veut dire qu'il y a de l'instabilité et que tu recherches toujours à être stable. Et forcément, ça passe par des phases où tu tremblotes un peu. Donc, quand tu auras fait de ça une priorité, tu peux désormais définir ce qui te stresse beaucoup et te met dans des états compliqués. Par exemple, je sais pas, pour avoir une bonne alimentation, tu veux prendre 4 repas par jour et faire, que à chaque repas, enfin, à ton goûter, il y a un fruit. Mais quand tu as des partiels, bah, tu es super stressé et tu manges n'importe comment. Ce qui te stresse, ça peut être tant les partiels, que la rédaction de ton mémoire, que le lancement de ton produit, que écrire des posts LinkedIn, enfin, il y a plein de choses. Mais écris ces choses qui te stressent, heu, note-les et trouve la raison de ce stress. Est-ce que c'est parce que tu as peur de l'échec? Est-ce que c'est parce que tu as peur de décevoir ta famille, tes parents, tes proches? Est-ce que, ça fait appel à des souvenirs d'enfance bien ancrés qui te rappellent, que tu as pas envie de rater? Mais, mais en fait, c'est important, en fait, de trouver la raison, mais, pour voir comment tu peux avancer, même si en vérité c'est assez, douloureux et handicapant. Hem et c'est pour ça aussi que l'entrepreneuriat, moi je trouve ça intéressant. C'est que l'entrepreneuriat, c'est aussi une thérapie parce que tu vas tellement chercher à faire bien et à faire au mieux que parfois tu vas aller creuser en toi-même et tu vas découvrir des choses sur toi et t'améliorer et devenir, j'allais dire pas une meilleure version de toi, mais t'améliorer en fait dans ce monde-là. Et tu tes démons d'une certaine manière quand tu entreprends. Donc voilà, on va clore l'instant psycho, hein, mais je pense que tu as compris un peu la vibe. Donc voilà, une fois que tu as défini pardon, ce qui cause ton stress, je vais te donner l'astuce de mon médecin. Arrête de stresser. Elle m'a vénère quand elle m'a dit ça. Elle m'a vraiment dit ça en rigolant vite fait, mais vas-y, bref. Bref, on a évancé ce conseil qui sert à rien, on va pouvoir continuer sur des vrais conseils. En vérité, pour arrêter de stresser, il existe plusieurs solutions. La première, en fait, tu peux pas arrêter de stresser, mais tu peux calmer ton stress. Parce que ton stress, il démarre, et après, le but, c'est de le contrôler. Et d'être de plus en plus réactif ou réactif face à ce stress. Donc la première solution, c'est de t'organiser en fait pour éviter de te surcharger certaines périodes. Par exemple, lancer un produit quand tu dois rendre ton mémoire, franchement, c'est pas la meilleure solution, tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux prévoir d'organiser ça de manière à ce que tu puisses faire des lancements de ton entreprise à des périodes où c'est un peu plus chill niveau école. Ensuite, comme autre solution, tu peux te prévoir des récompenses, des choses sur lesquelles tu t'accroches quand tu traverses une période difficile. Je te donnais l'exemple, sur 24 heures en fait, quand j'avais une journée qui était compliquée à la fac, bah, ma récompense c'était d'aller au sport le soir. Ou alors, parfois j'avais mes potes qui venaient manger avec moi le midi, qui étaient pas forcément à ma fac et avec qui j'allais déjeuner. Et bah, ça c'était une récompense pour moi pour me lever le matin et tenir la matinée. Limite je pensais qu'à ça. Je me dis: «Vas-y, on va manger où? Je vais manger quoi? Je vais mettre quelle sauce dans mon grec?» C'était un délire, mais j'étais obsédée par cette pause déjeuner et c'est ce qui me donnait espoir en cette journée littéralement. Désolée, on dirait une dépressive qui parle, mais c'était un peu le cas à l'époque, je crois. Mais là, par exemple, je te racontais ma vie, avant, pardon, mais genre avant de prendre ces 2 semaines de repos, j'ai passé une semaine de l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Genre, j'avais plein de choses qui se passaient en même temps. Je devais préparer ma soutenance, préparer mes slides. J'avais ce stress-là de finir d'étudier qui est quand même une grosse fin dans sa vie. J'avais une semaine de travail parce que je suis en alternance qui était monstrueuse. Je devais gérer une prestation, Heu, sur le tas alors que j'avais la tête à autre chose, les hormones on n'en parle pas, j'étais en train de négocier un contrat, enfin bref, c'était horrible. Mais je m'accrochais à ce départ en vacances et je me disais: «Allez petit, courage, vendredi, tout ça c'est derrière toi, tu laisseras en France, tu partiras ailleurs, tu pourras souffler, respirer, te baigner, te chouchouter, dormir». Je me disais: «Allez encore un dernier effort, tu vas tenir et tu vas voir, vendredi tu te diras: "Mais wesh, j'ai vraiment traversé tout ça"». Enfin bref. Le fait de me souvenir de cette récompense qui m'attendait, bah, ça m'a bien aidée. Hem, Ce qui m'a aidée aussi, et ça c'est un autre conseil encore, c'est, d'en parler.
En fait, là, la semaine dont je te parlais, j'ai complètement pété un câble, j'ai craqué et il y a plein de choses qui se mélangeaient en même temps, comme je te le disais avant et en fait, en parler avec une amie, bah, ça m'a fait du bien parce que ça m'a aidé à me dire que ce que je traversais, c'était pas simple, même s'il y a toujours pire, hein, clairement, et plus difficile, mais que j'avais quand même morflé aussi pendant un moment et que j'avais le droit d'être triste, j'avais le droit d'être débordée, que ce que je ressentais, en fait, c'était légitime. J'étais pas une merde pour autant, en fait, parce qu'il y a des moments où, en fait, je peux être très faible psychologiquement comme tout le monde et en plus, je peux rien y faire, c'est biologique, mais bref. Et en fait, me dire que tout ça c'était OK, bah, en fait, ça m'a aidé à avancer. Je me dis: «OK, vas-y, sois triste, ça va pas, c'est la fin, tu sais pas quoi faire, mais continue d'avancer en pleurant». Bah, ça ça, en fait, tout ça, ce que je viens de te dire, je me le serais pas dit si mon amie, elle m'avait pas, à qui j'ai signalé ma détresse, elle me l'avait pas dit, en fait. Je pense que tu as compris que qu'en parler, c'est important. Enfin, cet épisode, il est, bien chargé. Last but not least, en fait, il faut accepter que la vie, en fait, elle est pas faite que de moments de joie. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des périodes que certains traversent qui nous semblent, nous, insurmontables. En fait, le plus important, c'est d'être conscient que, voilà, on traverse une période difficile, mais qu'on va se relever, qu'à chaque fois, on se relève, en fait. C'est ça qui est le plus important, c'est de pas se laisser aller et de faire en sorte qu'à chaque fois, ces périodes où vraiment tu es au fond, eh ben, elles durent le moins longtemps possible, que tu saches toutes les choses qui font que tu vas réussir à remonter la pente. Moi, plus je traverse de périodes difficiles et plus j'y repense, plus je me dis, je conscientise ce que j'ai pu traverser et ce qui a, à la longue, m'a pu me faire du bien, plus j'arrive à me relever plus rapidement, à avancer plus rapidement, à me battre plus rapidement, à être plus forte, etc. En fait. Et en fait, tu peux pas être forte, tu peux pas avancer, tu peux pas progresser dans la vie, tu peux pas savourer tes moments de joie si tu ne passes pas par des moments qui sont un peu moins rigolos. Donc voilà. Heu et donc du fait de ce fait, en fait, quand tu vas avoir des moments de bonheur, quand ils sont là, alors que ça fait tellement longtemps que tu trimes, bah, c'est ça, en fait, le bonheur, c'est de pouvoir prendre, heu, le temps de savourer, ces bons moments et d'éviter en fait de se dire: «Ah mais qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est la détresse, mais encore une fois ça va durer 2 secondes ces bons moments et après je vais encore me prendre une tarte de la vie». Non! Mets la vie sur pause et profite de l'instant. Et donc voilà. Enfin, je peux pas finir sans ça, parce que n'oublie pas que je viens du milieu de la santé et qu'on en a déjà beaucoup parlé sur ce podcast. Mais vraiment, si ça va pas en tant étudiant entrepreneur, fais-toi accompagner. Psy, ostéo, réflexologue, sophrologue, ça dépend de ton budget. Mais si tu as l'argent pour manger dehors, plusieurs fois par, mois, tu as aussi donc l'argent pour se faire accompagner et quand ça va pas, et ben, il y a des priorités dans la vie. Surtout si tu as une mutuelle, tu es encore sur la mutuelle de tes parents et cetera, tu peux gratter des séances gratuites. Tu peux gratter des remboursements à 50-30 et tout. Tu peux faire en sorte que la note, ne soit pas très salée à la fin du mois. On parle souvent en fait de «ça coûte cher» de machin et tout, mais je pars du principe que, à partir du moment où tu arrives à te faire un petit salaire et à avoir des dépenses qui te fassent du bien, et bah, se faire du bien. C'est pas qu'aller au resto, c'est pas que s'acheter des sapes, c'est pas que aller au ciné, c'est aussi, ou voyager, c'est aussi prendre le temps d'aller bien et de prendre soin de sa santé en payant des soins. Là, je t'ai cité genre psy, ostéo, machin, mais en fait, va vers ce quoi tu te sens le plus attiré. Genre, si toi, tu veux commencer par la sophrologie, bah, commence par la sophrologie. Hem, donc voilà ce que je voulais dire, par là. Et d'ici à ce que cet épisode, sorte, j'aurais déjà repris la fast life à Paris et c'est vrai. J'ai écrit ça il y a 3 semaines, enfin 2-3 semaines. Je me serais déjà mangé une vague de déprime, c'est faux, ça va, je vais super bien en vérité malgré le retour à Paris avec les punaises de lit, la grippe, le Covid, le temps schizophrène, tout va bien. Et donc, tu vois, enfin, ça me fait rire parce que genre, j'étais persuadée que j'allais être pas bien cette semaine, que j'allais être au fond du trou, tu vois? Et j'anticipais, là, venez, on va faire une étude de cas, on dirait carrément. J'anticipais le fait d'aller mal, en fait. Et carrément, parfois, je me mettais dans des états en vacances où j'en pleurais en me dire, «Punaise, j'ai pas envie de partir» et cetera. Alors c'est vrai, j'étais vraiment bien là-bas, chez ma mamie, j'avais vraiment pas envie de partir, mais en fait, là, je le disais hier à mon amie, je lui disais: «Mais je suis genre, je vais super bien, je vis ma meilleure vie, alhamdoulilah, parce que, je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai en ce moment, après tellement de périodes de galère, que je me dis: "Bah, tu sais quoi? Là, en ce moment, ça va, bah, profite". Là, en ce moment,
Tu fais des choses parce que tu as bossé pendant, 2, 3, 4, 5 ans, bah, profite et puis la suite on verra après. Genre vraiment, j'ai vraiment arrêté enfin j'ai pas arrêté d'anticiper sur le futur, la preuve, je viens de te donner l'exemple que j'étais encore en train de paniquer il y a 2 semaines par rapport à aujourd'hui, mais avec le recul en fait, cette première semaine de rentrée, enfin ces 5 premiers jours, ils se sont super bien passés, genre vraiment. Même si c'était fatigant et tout, finalement, ça va. Donc voilà, ça aussi, je rajoute même si c'est pas scripté. Arrêtons de voir le mal partout. Arrêtons d'avoir peur et d'anticiper à ce point-là. C'est normal d'avoir peur, c'est ce qui nous permet de faire des plans, mais il faut arrêter de se dire: «Et si se passe ça? Et si et ça?» J'avais une psy une fois, elle m'a dit: «Mais et maintenant là?» Elle me dit: «Tu parles du passé, tu me parles du futur, mais et maintenant là, tu fais quoi?» Bah, elle a bien raison, hein. Donc voilà, on va finir sur cette note-là. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu, qu'il t'aidera. N'hésite pas à liker, mettre les 5 étoiles, un commentaire, m'envoyer un DM, venez on discute. En plus je réponds à tout le monde, c'est trop bien. Hem, mais surtout un truc là que tu dois surtout pas oublier de faire, c'est d'enregistrer l'épisode là, de le mettre dans tes favoris, de garder le lien quelque part et de le mettre dans tes notes. Comme ça, dès que ça ira pas, là, la déprime de novembre, on la connaît. Chaque année, on y passe avec les partiels, et cetera. Bah, tu pourras réécouter cet épisode et te rappeler de tout ce que tu peux faire pour aller bien. Heu et ouais, et vas-y, si tu veux discuter de paix, de santé, de routine à mettre en place pour aller bien, de sas, bah, rejoins-moi sur Insta. Je suis pas forcément tout le temps active, mais j'ai toujours mon compte et je check toujours mes messages pour pouvoir répondre à tout le monde et etc. Donc voilà, on se dit à très vite et prends soin de toi.